I can swear, I can joke, I say what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys and you see me holding up my Ça a été compliqué pour moi de choisir un vainqueur, mais bon, j'ai dû choisir. Félicitations à toi, Mathis. Tu m'as impressionné avec ton fifre. Viva, viva, Nice la bella. Ouais. 5, 6, 7, 8, 9, vai, 9, 10. Salut, c'est Andy Pelmar. Donc je vous fais cette vidéo car le club organise un tournoi FIFA sur 2 jours, donc mercredi et jeudi. Je serai présent, tu vois, pour t'accueillir et tout. Après, c'est libre à toi de venir. Hein. Si tu sens t'as les épaules, viens. Bon là, on passe en 32e de finale. Et là, je gagne 9-1. Wesh, là je vais jouer avec la télé dans mon dos là, parce que là c'est trop facile. Frérot, j'allais te dire rendez-vous au prochain tour, mais il s'est passé quoi? Je te dis pas on se voit au prochain tour parce que toi tu le verras pas. Salut Chris. Arrivederci. Ricardo Pereira, deuxième vague niçoise avec Ricardo Pereira qui va frapper. Un pied gauche extraordinaire. Ne cherchez pas l'homme du match, c'est lui, Ricardo Pereira. Il va tout seul. Incroyable, incroyable l'occasion qui vient de manquer. Ça fait plaisir, même à 10 000 km, de pouvoir participer avec les supporters et même avec quelques anciens joueurs. Voilà, c'était vraiment un bon moment. J'ai passé un très bon moment, donc merci à l'OGC Nice pour l'invitation. Merci à vous d'avoir répondu présent et puis à très bientôt et restez chez vous. Fallait choisir un vainqueur et c'était très compliqué. Alors Roman, félicitations à toi, c'est toi qui viens de gagner ce challenge causerie. Les gars, je vous arrête tout de suite. C'est Code Vira qui m'a demandé de vous motiver parce qu'il n'a pas pu assister à ce match. Donc, ne pensez plus à rien, restez zen, vous allez simplement les défoncer. Avec plaisir. C'est bien simple. Allez, talon fesse. Tu peux faire 3 séries de 20. 10. Et skipping. On a vraiment envie de vous retrouver, vous tous, à l'Alianza Riviera bientôt. Et puis, ça va nous faire vraiment plaisir de bientôt d'être ensemble au stade. J'espère que tu vas bien. Je suis un petit peu dégoûtée parce que je peux plus venir te soutenir. Mais t'inquiète, la saison prochaine, on reviendra tous plus forts. À faire un petit message pour vous, le corps médical, les infirmiers, les docteurs, les médecins.
pour vous dire que déjà vous êtes très courageux de faire ce que vous faites. Vous êtes les premières personnes qui font face au virus directement. Et je tenais à vous dire qu'on vous soutient. On vous soutient et moi je tenais personnellement à vous soutenir avec mes moyens pour vous donner quelque chose à manger via la fondation de dons de l'OGC Nice. On sait que dans cette période, vous avez beaucoup de travail et merci à tous en tout cas pour ce que vous faites. À tous les soignants, à tous les personnels de l'hôpital, tous les médecins de ville, tous les personnels de ville aussi. C'est donc tout un immeuble où vit une infirmière qui se mobilise ce soir pour lui rendre hommage, la remercier ainsi que tous ses collègues. Merci de votre dévouement, de votre soutien et de votre accompagnement auprès de nos êtres si chers. Soignons, soignons, les blouses blanches, soignons, soignons, les blouses blanches. Et merci à vous tous. Merci beaucoup. On va la vaincre cette épidémie à la noix. Et quand ce sera fini, on va kiffer comme un but de Casper à la 92e minute. Allez docteur, allez. Et les infirmières, ni salé, ni salé, ni salé. Merci. Merci beaucoup et prenez soin de vous. Vous proposez de décaler le calendrier de la Ligue 1. Expliquez-nous. Alors, attendez, déjà d'une part, j'ai émis cette idée il y a maintenant plus d'un mois. Je ne sais pas pourquoi elle a été reprise par Jean-Michel Aulas hier dans l'équipe, et donc ça m'amène à commenter cette idée de l'époque. Il est bien évident que moi je me plierai à l'intérêt collectif. Je ne fais pas de bande individuelle, je vois que c'est en train de créer des polémiques et c'était absolument pas l'objet de cette réflexion il y a un mois de ça. Aujourd'hui, c'est pas nous qui allons décider à titre individuel si on reprend, comment, pourquoi. Ce sera l'UEFA qui est en train de demander de reprendre, visiblement, avec des dates très précises. Voilà, moi à l'époque, j'avais émis cette idée tout simplement en me disant on a une visibilité très réduite. Je trouve que reprendre un championnat de façon extrêmement rapide, tel qu'il nous est demandé, et puis après ça va être extrêmement compact. Voilà, je me disais que c'était peut-être pas la meilleure solution à choisir. Après, s'il faut s'y plier, on s'y pliera bien évidemment. Moi, j'ai pas la solution miracle. Quand j'avais proposé à l'époque de recommencer le championnat en septembre, c'était tout simplement de se dire voilà, on prend un calque, on prend ce calque et tout ce qu'il y avait à faire, on le fait tranquillement à l'automne, plus sereinement, avec une approche un peu plus peut-être pragmatique par rapport à ce virus. En sachant que peut-être à l'automne, on ne pourra toujours pas jouer au football. Ça, je n'en sais rien, j'ai pas la réponse. Mais j'avais surtout pas l'intention de créer une polémique quelconque. Voilà. Parce que depuis que donc vous proposez de terminer la saison cet automne, démarrer la suivante en février, ce qui permettrait d'ailleurs, c'est on voit la logique de se caler en prévision de la Coupe du Monde qui aura lieu l'hiver au Qatar. Donc il y avait aussi ça dans votre réflexion. L'idée dans la réflexion de départ, il y avait une double idée, c'était de se dire bon, on a une Coupe du Monde en 2022, effectivement au Qatar, bon, qui nous posera un problème de calendrier. Donc l'idée c'était de se dire partons de là. Revenons en arrière, et donc on pouvait démarrer dans une année calendaire, effectivement début février ou mi-février pour 2022. 2021, on a un Euro. Bon, l'UEFA souhaite le jouer au mois de juin. Ça ne nous empêchait pas de faire une trêve de notre championnat et de jouer tranquillement notre championnat. Et en 2020, ça a laissé du temps. Alors évidemment, il y a un problème qui panique tout le monde et moi le premier, c'est les problèmes de trésorerie, bien évidemment, que ça peut engendrer quand on a une rupture comme ça aussi longue, parce qu'on n'a pas de recettes et on a des charges. Bon, je peut-être pas suffisamment exploré ce point-là, mais ce point-là, en tout cas, pour moi, doit être travaillé, aurait pu être travaillé. L'aspect sanitaire, et il n'y a pas un seul président aujourd'hui en France et en Europe qui souhaite faire prendre le moindre risque à ses joueurs. Donc, bien évidemment que tout le monde a cet aspect sanitaire en priorité. Mais la deuxième idée de cette idée, encore une fois, que j'ai mise il y a plus d'un mois, mais que je n'ai pas relancée depuis, donc il y a une polémique inutile aujourd'hui, c'était de se dire, on joue au football en décembre, janvier, février, c'est là où on joue souvent le plus de matchs, dans des conditions climatiques franchement pas très agréables, des pelouses dégradées, et on arrête nos championnats mi-mai. Je trouvais peut-être, alors l'occasion, le terme n'est peut-être pas très propre par ces moments-là, mais c'était de se dire, si on joue au football tout le mois de mai, tout le mois de juin, tout le mois de juillet, c'est autre chose. On peut amener des femmes, des enfants dans le stade, alors que sincèrement, en pleine période d'hiver, c'est vraiment pas très agréable. Donc il y avait un cumul de petites idées cumulées qui nous amenaient à se dire, bon, c'est peut-être une option qu'il faut regarder.
Dernier mot sur les hésitations des joueurs. On l'a vu avec Sylvain Castendeutsch qui s'est exprimé dans les colonnes du Monde pour dire que le syndicat des joueurs exprimait des réticences à l'idée de reprendre aussi vite. Comment ça se passe dans votre club à l'OGC Nice ? Oh, bah, écoutez, nous, on va faire comme tout le monde, comme je vous disais précédemment, mais la difficulté, c'est on va reprendre assez vite, dans des conditions qui aujourd'hui, sincèrement, on n'a pas beaucoup de visibilité là-dessus. On va jouer des matchs tous les 3 jours. Il y a une autre solution aussi que j'ai pu dire, en fait, j'ai pu évoquer, c'est dire peut-être qu'il faut arrêter le championnat, je ne sais pas. Alors, on a aujourd'hui les instructions de l'UEFA qui sont 1, finir les championnats, et 2, avant le 3 août. Donc ça rend l'exercice pas simple. On essaiera tous autant que nous sommes de trouver les meilleures solutions pour que le respect sanitaire soit là, pour que personne ne puisse avoir des préjudices par rapport à ces événements-là. Merci Jean-Pierre River pour ce témoignage. Pour les vivants,